Une simple ligne perdue dans un télégramme confidentiel a suffi pour ébranler le silence du Sahel. L'ultimatum imposé exigeait la cession de 70% de l'or du Burkina Faso, où le pays ferait face à des conséquences économiques dévastatrices. Ce chiffre, froid et précis, dissimule un défi de taille, celui de choisir entre la souveraineté nationale et la pression des créanciers internationaux. Ibrahim Traoré, face à cette décision, doit choisir entre défendre la dignité de son peuple ou céder à un chantage économique. Ce moment pourrait-il être un tournant majeur non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel? Le 12 août 2025, le président Ibrahim Traoré se retrouve à un carrefour historique avec un ultimatum imposé par des créanciers internationaux. Céder 70% des réserves d'or du Burkina Faso ou faire face à des répercussions économiques graves. Cette décision est bien plus qu'un simple enjeu financier. Elle représente un choix entre défendre la souveraineté économique du pays et risquer un isolement économique et diplomatique. Traoré doit non seulement considérer les conséquences immédiates, telles que l'augmentation de la pauvreté et la montée des tensions sociales, mais aussi évaluer les effets à long terme sur l'indépendance économique de la nation. Si le Burkina Faso choisit de résister, cela pourrait marquer un tournant pour l'ensemble du Sahel. Le pays pourrait devenir un symbole de résistance face à l'ingérence étrangère, mais au prix d'un isolement international. La question qui se pose est alors de savoir si la souveraineté économique justifie les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Le 12 août 2025, un câble confidentiel est parvenu à Ibrahim Traoré, stipulant que 70% de l'or du Burkina Faso devrait être cédé aux créanciers internationaux, où le pays subirait de sévères répercussions économiques. Cette exigence semblait représenter plus qu'un simple chantage financier. Elle était symbolique des décennies de dépendance économique envers l'extérieur. Mais cette fois, Traoré se trouve face à un choix crucial. Accepter cette pression ou risquer un isolement diplomatique et économique. Le Burkina Faso, riche en ressources naturelles, ça, en ressources naturelles, a longtemps été pris dans une dynamique de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les richesses extraites des mines ne bénéficiaient qu'à ce que ces entreprises multinationales, tandis que les communautés locales demeuraient dans la pauvreté. Cependant, les récentes réformes ont permis de redéfinir les relations avec les entreprises minières, assurant que plus de bénéfices revenaient aux populations locales. Cette avancée fragile est désormais menacée par l'ultimatum des créanciers. Oui. Et le contexte politique du pays est également tendu. La population, fatiguée des promesses québécoises non tenues, commence à douter de la capacité du gouvernement à se libérer de l'influence étrangère. Des rumeurs circulent dans les rues de Ouagadougou, et si cette décision devenait le tournant tant attendu pour le Burkina Faso et pour le Sahel tout entier, les tensions internes augmentent, alimentées par un sentiment croissant d'injustice. En même temps, les discussions sur l'avenir du pays se multiplient dans les cercles politiques, chacun prenant la mesure de l'ampleur du défi. Le gouvernement burkinabé est à un moment charnière où chaque décision pourrait redéfinir le futur économique et politique du pays. La question demeure,
Le pays pourra-t-il maintenir sa souveraineté tout en affrontant la tempête économique qui se profile à l'horizon? Ibrahim Traoré, un jeune capitaine devenu président, se trouve comme au centre de cette décision historique. Depuis qu'Alem Barahé Gogo Sissekil a pris le pouvoir, il s'est imposé comme un leader capable de remettre en question l'ordre établi, rejetant les pressions extérieures à Mohamed Sakher et cherchant à défendre les intérêts de son peuple. Toutefois, face à cet ultimatum, il est désormais confronté à un dilemme moral et économique. Si Traoré décide de céder, il choisit la voie de la stabilité immédiate, mais cela pourrait signifier une perte de dignité nationale et une nouvelle dépendance française. Haute des tendances aux créanciers étrangers. En revanche, s'il choisit de refuser, le Burkina Faso se lance dans un pari risqué qui pourrait mener à un isolement, mais aussi à une possible redéfinition des relations économiques dans la région. Ce choix est d'autant plus difficile qu'il n'affecte pas seulement les relations internationales, mais aussi la vie quotidienne des Burkinabés. Les économistes et les dirigeants de la région politique burkinabé sont partagés sur la meilleure approche et chaque voix pèse lourd dans cette décision. Le pays est sur le point de faire face à une crise qui pourrait affecter ses citoyens de manière très concrète. Augmentation des prix, chômage, pénurie et même une potentielle instabilité sociale. Les premiers signes de cette crise sont déjà visibles. Les prix des produits alimentaires augmentent dans les marchés de Ouagadougou et les citoyens commencent à se préparer à une situation difficile. Le gouvernement, malgré sa volonté de maintenir la souveraineté, doit également gérer les attentes de la population, qui craint une nouvelle décennie de pauvreté et de dépendance. Le leadership de Traoré sera déterminant pour naviguer et Tcharzombardir à travers cette tempête. Le 12 août 2025, le Burkina Faso est plongé dans une crise sans précédent. Ibrahim Traoré, président du pays, reçoit un ultimatum de créanciers internationaux qui exige que le pays cède 70% de ses réserves d'or ou fasse face à des répercussions économiques sévères. Ce message, transmis par un câble confidentiel, est bien plus qu'un simple chantage financier. Il symbolise l'intensification des pressions extérieures sur un pays déjà fragilisé par des décennies de dépendance économique. La réponse de Traoré est immédiate. Il se réunit avec ses conseillers et décide de prendre des mesures drastiques. La les minières du pays sont placées sous contrôle militaire afin de sécuriser les ressources naturelles du Burkina Faso. Ce geste, bien que nécessaire, marque le début d'une série d'événements qui secoueront non seulement le pays, mais aussi l'ensemble de la région du Sahel. En parallèle, les autorités burkinabées renforcent la sécurité intérieure et mettent en place un dispositif pour protéger les infrastructures essentielles, notamment les installations minières, les verratires et les réseaux logistiques. Et les frontières du pays sont également surveillées de près pour éviter toute fuite de ressources à l'étranger. Le lendemain, les premières réponses diplomatiques se font entendre. Les puissances occidentales, inquiètes de la situation, demandent des clarifications sur les actions du gouvernement burkinabé, mais malgré les pressions internationales, Traoré maintient sa position. Le Burkina Faso ne cédera pas. Cette décision, prise dans les heures qui suivent l'ultimatum, envoie un message fort aux créanciers et aux observateurs internationaux.
Le pays est déterminé à ne pas laisser ses ressources naturelles échapper à son contrôle. Cependant, cette détermination n'est pas sans conséquences. À l'intérieur du pays, la situation économique commence à se détériorer. Les premiers signes sont visibles. L'inflation augmente et les prix des biens de consommation courante s'envolent. Les Burkinabés, déjà éprouvés par les difficultés économiques, commencent à ressentir les effets immédiats de la crise. À l'échelle internationale, les grandes puissances réagissent rapidement. Des discussions sont lancées sur de potentielles sanctions économiques contre le Burkina Faso, tandis que les entreprises multinationales qui exploitaient les mines du pays commencent à se retirer de manière progressive. Cette décision précipitée de certaines sociétés internationales est perçue comme une tentative de se protéger contre une instabilité croissante, mais elle aggrave encore la situation économique au Burkina Faso. Mais au-delà des chiffres et des pressions internationales, c'est la question de la souveraineté économique du pays qui est désormais en jeu. Traoré, dans ses discours publics, insiste sur le fait que cette crise représente une opportunité pour le Burkina Faso de reprendre le contrôle sur ses propres ressources. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de résister aux pressions économiques extérieures, mais de redéfinir le rôle du pays dans le système économique mondial. C'est un message audacieux, mais aussi risqué. Le jour passe et les tensions augmentent, alors que le gouvernement burkinabé continue de défendre sa souveraineté. Les entreprises locales commencent à se préparer à un avenir incertain. Certaines, notamment celles impliquées dans l'exploitation minière, renforcent leurs mesures de sécurité, tandis que d'autres se tournent vers des partenaires régionaux pour compenser la perte des entreprises occidentales. Le secteur privé local, bien qu'encouragé par les réformes récentes, se retrouve confronté à des défis imprévus. L'incertitude règne dans les rues de Ouagadougou et de plus en plus de Burkinabés se demandent comment cette situation affectera leur quotidien à long terme. La question est basée désormais de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir son indépendance économique sans sombrer dans une crise politique et sociale plus profonde. Dans le même temps, les discussions diplomatiques continuent avec des voix s'élevant pour soutenir la position de Traoré. Le pays du Sahel, isolé sur la scène internationale, devient un symbole de résistance pour certains, tandis que d'autres le considèrent comme un précurseur d'un nouvel ordre économique pour l'Afrique. Alors que la crise se poursuit, plusieurs chiffres commencent à émerger, reflétant l'impact immédiat des décisions prises par Ibrahim Traoré. Ces données sont essentielles pour comprendre la portée de la situation et les répercussions qu'elle pourrait avoir sur l'économie du Burkina Faso à court et à long terme. Le premier chiffre à attirer l'attention est la baisse des investissements étrangers. Selon les premières analyses, les investissements directs étrangers, IDE, dans ces secteurs stratégiques, notamment l'exploitation minière, ont chuté de 20% dans les premières semaines suivant l'ultimatum. Ce déclin est principalement dû à l'incertitude créée par les actions du gouvernement burkinabé et par le retrait progressif des entreprises occidentales opérant dans le pays. Les entreprises étrangères, principalement celles basées en Europe et en Amérique du Nord, craignent désormais que la situation ne se dégrade davantage et que leurs investissements ne soient menacés par la détérioration des relations avec les créanciers internationaux. Pourtant, les autorités burkinabées tentent de rassurer les investisseurs locaux et régionaux
en soulignant que cette décision est une étape nécessaire pour retrouver une véritable autonomie économique. Le deuxième chiffre crucial concerne la production d'or, principale ressource naturelle du Burkina Faso. Malgré les tensions et les perturbations liées à l'escalade de la crise, les chiffres de production minière montrent que le pays a réussi à maintenir une production proche des 45 tonnes d'or prévues pour l'année 2025. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, révèle aussi une réalité plus complexe. Si la production demeure stable, une partie importante de cette production reste sous contrôle d'entreprises locales ou régionales, réduisant ainsi la dépendance envers les multinationales. Et cependant, les perturbations dans les zones minières ont conduit à une certaine baisse de la rentabilité des sites d'extraction, ce qui pourrait entraîner une réduction à des recettes fiscales générées par l'exploitation minière à court terme. Un autre chiffre préoccupant est la contraction attendue du produit intérieur brut PIB. Selon les premières prévisions économiques, le PIB du Burkina Faso pourrait connaître une baisse de 3,2% au cours de l'année à venir si le pays persiste dans son refus de céder aux exigences des créanciers internationaux. Cette baisse est liée à plusieurs facteurs, notamment la réduction des investissements étrangers, la montée de l'inflation et la perturbation des chaînes d'approvisionnement en raison des tensions politiques. Toutefois, les économistes soulignent que cette contraction pourrait être temporaire et qu'une réorientation des investissements vers des partenariats régionaux et asiatiques pourrait offrir une alternative à l'isolement économique du pays. Malgré ces chiffres inquiétants, les analystes notent aussi des tendances positives à plus long terme. Par exemple, l'augmentation des partenariats régionaux pourrait atténuer la pression exercée par les créanciers internationaux. Le Burkina Faso pourrait trouver de nouveaux alliés économiques au sein de la région du Sahel, mais aussi en Asie, ce qui lui permettrait de diversifier ses sources de financement et de réduire sa dépendance aux puissances occidentales. De plus, la sécurisation accrue des ressources minières, combinée à une plus grande part de bénéfices redistribués aux communautés locales, pourrait générer un développement économique interne plus soutenu à moyen terme. En conclusion, bien que les données actuelles montrent une situation économique difficile, les chiffres révèlent aussi la résilience du Burkina Faso face aux pressions extérieures. Le pays pourrait non seulement survivre à cette crise, mais aussi en sortir avec un modèle économique plus diversifié et autonome, à condition de maintenir le cap de la souveraineté économique et d'éviter les écueils politiques et sociaux qui risquent d'éclater dans les mois à venir. La crise du Burkina Faso divise profondément les analystes, qui se retrouvent partagés sur l'impact à long terme de la décision prise par Ibrahim Traoré. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que cette résistance est non seulement nécessaire, mais qu'elle pourrait être bénéfique pour le pays. De l'autre, certains experts affirment que l'indépendance économique n'aura de valeur que si elle est accompagnée d'une stabilité sociale et économique durable. Ces deux points de vue opposés s'affrontent sont d'un débat où les enjeux de souveraineté se mêlent aux réalités économiques du pays. Les partisans de la résistance souligne que le Burkina Faso, en refusant de céder aux créanciers internationaux, pourrait s'affranchir des chaînes du néocolonialisme économique qui le maintiennent captif des intérêts étrangers.
En récupérant une plus grande part des bénéfices issus de la gestion de l'exploitation des ressources naturelles, le pays pourrait redistribuer les richesses aux communautés locales, créant ainsi une économie plus équilibrée et résiliente. Ce modèle, fondé sur une plus grande autonomie, s'inspire d'exemples employeurs de pays africains qui ont choisi de renforcer leur contrôle sur les ressources naturelles au détriment des intérêts des étrangers. Malum, l'idée est que bien qu'il y ait des sacrifices à court terme, la résistance permettrait de réécrire les règles du jeu et de positionner le Burkina Faso comme un leader dans la lutte pour la souveraineté économique en Afrique. En ce sens, cette décision pourrait incarner un tournant pour la région du Sahel en offrant un modèle alternatif aux autres nations confrontées aux mêmes pressions. En revanche, les opposants à cette approche soulignent que la souveraineté économique, bien que louable, peut rapidement se transformer en une épée à double tranchant si elle mène à un effondrement économique. Le Burkina Faso, en refusant l'ultimatum des créanciers, prend le risque de provoquer une récession profonde qui pourrait se traduire par une augmentation de la pauvreté, des tensions sociales et une perte de crédibilité sur la scène internationale. Selon eux, le refus de céder aux créanciers pourrait rendre le pays encore plus vulnérable aux sanctions économiques et réduire ses capacités à attirer de nouveaux investissements. En isolant le pays économiquement, le gouvernement risquerait de condamner ses citoyens à des souffrances supplémentaires, tout en diminuant ses chances de pouvoir se redresser à moyen terme. Malgré ces divergences, un troisième point de vue émerge plus mesuré, qui considère cette décision comme un test grandeur nature. Plutôt que de voir cette résistance comme un acte de défiance ou une stratégie à court terme, certains analystes la perçoivent comme une expérience pour évaluer jusqu'où un pays peut aller pour regagner son indépendance sans sombrer dans le chaos économique. Cette position propose un équilibre entre souveraineté et pragmatisme, suggérant que le Burkina Faso pourrait réussir à maintenir sa souveraineté et tout en naviguant dans un environnement économique global de plus en plus complexe et interconnecté. Le vrai défi, selon cette analyse, réside dans la capacité du Burkina Faso à gérer les conséquences immédiates de sa décision tout en préparant un avenir plus durable et équitable. Ces prochaines étapes seront déterminantes. Réussir à préserver la stabilité interne tout en cultivant des partenariats économiques régionaux solides sera crucial pour surmonter cette crise et bâtir un avenir plus prospère. La situation au Burkina Faso est désormais à un tournant. Après des semaines de tension, les signes de l'impact de la décision d'Ibrahim Traoré commencent à apparaître de manière plus nette. La résilience du pays est mise à l'épreuve, mais des changements significatifs commencent à émerger dans la manière dont le Burkina Faso interagit avec le monde extérieur. Le premier signe visible de cette transformation est la réorientation des flux financiers. Bien que les investissements étrangers aient diminué de manière significative, le pays commence à renforcer ses partenariats régionaux avec des pays voisins du Sahel. Cette diversification des alliances économiques, loin de signifier un isolement, pourrait en fait préparer le terrain pour un avenir plus équilibré et moins dépendant des acteurs internationaux traditionnels.
Le Burkina Faso se trouve ainsi à l'avant-garde d'un mouvement régional visant à redéfinir les relations économiques en Afrique. Mais alors que des opportunités émergent, les défis restent immenses. La pression avec la montée de l'inflation et l'instabilité sociale, alimentée par les premières conséquences visibles des choix de Traoré. Le pays est en train de réécrire ses règles économiques, mais le chemin est semé d'embûches. Ce moment pourrait-il être l'amorce d'une réécriture radicale du système économique du Sahel? Les conséquences des conséquences vos choix d'Ibrahim Traoré commencent à se manifester de manière tangible dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les prix des biens de consommation de base, notamment les denrées alimentaires, augmentent augmentent rapidement en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des sanctions économiques de plus en plus probables. Dans les marchés de Ouagadougou, la tension est assez palpable. Les commerçants s'adaptent difficilement à la hausse des coûts d'importation, tandis que les consommateurs, a déjà éprouvé par des années de difficultés économiques, sont confrontés à des prix qui ne cessent de grimper. Cependant, un phénomène intéressant émerge. La consommation de produits locaux connaît une légère augmentation, les Burkinabés cherchant à adapter leurs habitudes de consommation face à la crise. Du côté des entreprises locales, la situation est à la fois inquiétante et pleine de potentiel. Si la sécurité des sites miniers a été renforcée, une partie des grandes entreprises minières étrangères se retire, ce qui ouvre la voie à un certain nombre d'entreprises locales et régionales qui commencent à prendre une place plus importante. Ces entreprises, bien que confrontées à des coûts d'adaptation élevés, voient des opportunités s'offrir à elles dans un paysage économique moins dominé par les multinationales. Ce changement pourrait à terme réduire la dépendance du pays vis-à-vis des investissements étrangers, mais le coût de cette transition sera élevé à court terme. Dans les secteurs plus larges de l'économie, une contraction du PIB semble inévitable. La baisse des investissements étrangers et la réduction des exportations pourraient entraîner un ralentissement significatif de la croissance économique. Cependant, plusieurs experts soulignent que cette situation pourrait être temporaire, avec une reprise possible à moyen terme si le Burkina Faso réussit à redéfinir son modèle économique et à attirer de nouveaux partenariats régionaux. Sur le plan diplomatique, la position du Burkina Faso devient un sujet de discussion de plus en plus fréquent. Bien que le pays soit sous pression diplomatique, la solidarité entre les nations du Sahel commence à se renforcer. Le refus de Traoré est perçu par certains voisins comme un modèle à suivre pour d'autres pays africains qui luttent contre l'influence néocoloniale des puissances internationales. Cette dynamique pourrait entraîner la création d'alliances plus solides au sein du Sahel, ce qui représenterait un changement significatif dans la manière dont les pays de la région interagissent avec les créanciers internationaux et les grandes puissances. Dans le même temps, des voix s'élèvent au sein de la société civile pour mettre en lumière les effets immédiats sur les populations les plus vulnérables. Les jeunes notamment sont de plus en plus inquiets de la situation économique qui se dégrade rapidement et certains
expriment leur frustration dans les rues de Ouagadougou. Toutefois, ce sentiment d'injustice sociale c'est contrebalancé mais par une certaine fierté nationale qui commence à se développer. Avec de nombreux Burkinabés, soutenant la position de Traoré face aux pressions extérieures. Le pays est donc à un carrefour où les choix faits aujourd'hui détermineront l'avenir économique et social de la nation. Si les répercussions immédiates sont négatives, la question est de savoir si cette lutte pour la souveraineté peut ouvrir la voie à une nouvelle ère de stabilité et de prospérité à long terme. Alors que la situation du Burkina Faso continue de se développer, trois scénarios distincts commencent à émerger pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux repose sur des facteurs internes et externes qui détermineront la capacité du pays à maintenir sa souveraineté économique tout en gérant les défis immédiats. Dans le premier scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir son indépendance sans trop de perturbations majeures. Bien que la situation économique reste tendue, le pays réussit à stabiliser sa production minière et à sécuriser une partie des investissements régionaux. Les nouvelles alliances avec les pays voisins du Sahel permettent au Burkina Faso de contourner en partie les pressions extérieures. Le pays a réussi ainsi à maintenir une croissance modeste avec un PIB qui augmente d'environ 1,5 à 2% par an. Les réformes économiques internes, bien que lentes, amorcent progressivement une transition vers une économie plus autonome. L'incertitude persiste, mais la situation reste gérable et les tensions sociales sont maîtrisées par une série de mesures d'urgence. Dans le deuxième scénario, plus optimiste, l'effet d'entraînement de la décision du Burkina Faso ainsi d'autres pays du Sahel à adopter une stratégie similaire. Le Sahel se réorganise autour de mécanismes régionaux renforcés, tels qu'un fonds souverain africain et des partenariats économiques solidifiés. Le Burkina Faso, en tête de ce mouvement, devient un modèle de souveraineté économique pour d'autres nations africaines. Les exportations minières continuent d'augmenter, mais elles sont mieux régulées, avec une plus grande proportion des bénéfices captés par les États socaux. Le pays bénéficie également de la création d'une monnaie régionale, l'AES, qui réduit sa dépendance au franc CFA et aux devises étrangères. Le PIB du Burkina Faso dépasse les 3% de croissance annuelle et des réformes structurelles permettent une redynamisation de l'économie. Ce scénario représente une vision optimiste pour l'avenir du pays, fondée sur une coopération renforcée au sein du Sahel. Dans le troisième scénario, la situation est plus difficile pour le Burkina Faso. Les pressions internationales s'intensifient avec l'augmentation des sanctions économiques et la réduction des investissements étrangers. L'économie souffre d'une contraction du PIB de 3 à 4% dans l'année à venir et des tensions sociales croissantes menacent de déstabiliser le pays. Les, les pénuries de produits essentiels deviennent plus fréquentes, affectant particulièrement les zones urbaines. Les relations diplomatiques avec les puissances occidentales se détériorent et certains pays voisins commencent à de distancer du Burkina Faso, fragilisant la solidarité régionale.
Toutefois, malgré ces difficultés, le pays conserve une certaine résilience. Le secteur privé local prend une place de plus en plus importante et les premières réformes structurelles commencent à porter leurs fruits, bien qu'à un coût élevé. Ce scénario représente une période d'intense turbulence, mais ceci aussi une opportunité de transition vers une économie plus indépendante. Dans les 3 scénarios, le principal défi reste la gestion des tensions internes et externes. La capacité du Burkina Faso à maintenir sa souveraineté tout en préservant sa stabilité économique et sociale sera cruciale pour son avenir à moyen terme. Le pays est à un carrefour où chaque décision pourrait redéfinir les rapports de force dans la région du Sahel. La décision d'Ibrahim Traoré ne concerne pas uniquement les dirigeants politiques ou les experts économiques. Elle a des répercussions directes sur la vie quotidienne des Burkinabés, mais aussi sur l'avenir de toute la région du Sahel. Pour le peuple, la question n'est plus abstraite. Elle touche leur survie, leurs opportunités futures et leur dignité. Chaque jour, dans les rues de Ouagadougou et des autres villes, la population ressent les effets de la crise. Les jeunes, particulièrement, sont confrontés à un avenir incertain. L'augmentation des prix et les pénuries de produits essentiels pèsent lourdement sur les familles les plus vulnérables. Mais en même temps, un vent de solidarité se fait sentir. De nombreuses initiatives locales émergent, avec des Burkinabés qui, dans un élan d'autosuffisance, s'entraident pour surmonter les difficultés. La situation au Burkina Faso n'est pas unique. D'autres pays du Sahel observent attentivement cette crise, voyant dans la résistance de Traoré un symbole de ce qu'il pourrait aussi réaliser. Le peuple burkinabé, bien que frappé par les conséquences immédiates de cette décision, se trouve au cœur d'une transformation qui pourrait bien influencer l'ensemble du continent africain. Le modèle que le Burkina Faso est en train de construire pourrait ouvrir la voie à d'autres nations cherchant à s'affranchir des chaînes de la dépendance économique. À l'échelle régionale, l'effet d'entraînement pourrait se produire. Les discussions autour de la souveraineté économique ne seront plus limitées à un seul pays, mais pourraient galvaniser tout un bloc de nations partageant des intérêts communs. C'est là que réside l'importance de cette décision. Elle est un défi non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel qui pourrait voir une nouvelle ère de coopération régionale émerger. Dans un avenir proche, le Burkina Faso pourrait devenir le fer de lance d'un mouvement plus large pour une souveraineté économique réelle et durable en Afrique. Cependant, ce processus ne sera pas sans défi. Les Burkinabés devront plus que jamais s'unir pour faire face à l'incertitude et naviguer à travers cette période complexe. Face à la crise qui secoue le Burkina Faso, il est devenu clair qu'une action rapide et structurée est nécessaire pour garantir la souveraineté économique tout en préservant la stabilité du pays. Voici un plan en 5 étapes qui pourrait permettre au Burkina Faso de naviguer à travers cette crise et de bâtir un avenir plus autonome. D'abord, il faut renforcer la gouvernance minière locale. La première étape cruciale est de sécuriser les sites miniers et d'assurer que les bénéfices générés par l'exploitation des ressources naturelles soient réinvestis au profit des communautés locales.
Le gouvernement burkinabé doit mettre en place une régulation stricte et très transparente dans les contrats miniers. Mais équipements parallèles, un système de surveillance indépendant doit être instauré pour garantir que les ressources sont utilisées de manière équitable et durable. Ensuite, il devient essentiel de diversifier les partenariats économiques. Pour réduire la dépendance à l'égard des créanciers internationaux, le Burkina Faso doit diversifier ses partenariats économiques. En renforçant les liens avec les pays voisins du Sahel ainsi qu'avec des partenaires régionaux et asiatiques, le pays pourrait réduire son isolement économique. La création d'un fonds souverain africain pour soutenir des projets de développement à long terme pourrait être un moyen de stimuler l'investissement interne. Puis, il faut promouvoir l'autosuffisance alimentaire et énergétique. L'indépendance économique passe aussi par l'autosuffisance. Investir dans l'agriculture et les infrastructures énergétiques locales est essentiel pour réduire la vulnérabilité du pays face aux crises mondiales. Le Burkina Faso devrait se concentrer sur l'augmentation de sa production agricole, améliorer ses systèmes d'irrigation et encourager la production d'énergie renouvelable. Après cela, il devient indispensable de renforcer l'éducation économique. Pour assurer la pérennité des réformes, il est crucial de préparer les citoyens, surtout les jeunes, à la transition économique. Le gouvernement doit investir dans l'éducation économique à tous les niveaux afin de donner aux Burkinabés les outils nécessaires pour comprendre et participer activement à cette transformation. Enfin, sur le plan international, il faut mettre en place une diplomatie proactive. Cela inclut la négociation de nouveaux accords commerciaux avec des puissances émergentes comme la Chine, tout en renforçant les relations au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO. La coopération régionale sera cruciale pour contrer les pressions extérieures. Ce plan, bien que difficile à mettre en œuvre, offre une voie claire vers une autonomie durable. Cependant, sa réussite dépendra de l'unité nationale et de la capacité du gouvernement burkinabé à naviguer habilement dans ce climat d'incertitude. Le 12 août 2025, Kakatama Ibrahim Traoré a pris la parole avec des mots lourds de sens, déclarant: «Ce qui a été commencé appartient désormais au peuple». Ces mots résonnent comme un appel à l'action collective et à l'autonomie retrouvée. C'est bien plus qu'un simple discours politique. C'est un moment où le destin du Burkina Faso a été confié à ses citoyens. Ce n'était pas seulement une question de décisions économiques, mais de dignité, de liberté et d'avenir pour toute une nation. Alors que le pays traverse cette tempête économique, il est crucial de se rappeler ce moment fondateur. Traoré n'a pas seulement défendu l'or du Burkina Faso, mais aussi la promesse d'une nouvelle voie pour l'Afrique. Cette promesse s'inscrit dans chaque étape du processus difficile mais nécessaire vers la souveraineté. L'histoire du Burkina Faso et de son peuple sera-t-elle écrite comme celle d'un pays qui a osé se dresser contre les forces extérieures pour protéger son honneur et ses ressources naturelles? Ce tournant historique ne sera pas seulement mémorisé dans les livres d'histoire. Il vit à travers chaque Burkinabé, chaque voix qui s'élève, chaque action locale qui participe à la transformation. L'avenir du pays appartient à son peuple. Le chemin est encore semé d'embûches, mais chaque pas vers l'indépendance est une victoire pour la dignité nationale. Le défi auquel le Burkina Faso fait face aujourd'hui ne se limite pas à une simple question économique. C'est une quête pour la dignité, l'indépendance et la souveraineté des peuples du Sahel.
Mais Ibrahim Traoré a donné le ton, mais ce combat ne peut se gagner que si chaque citoyen, chaque acteur de la société s'engage activement dans cette transformation. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de soutenir les initiatives locales, de participer au débat national et de soutenir un modèle économique plus équitable. Ce n'est pas une bataille que le gouvernement ou les élites peuvent mener seuls. Le peuple burkinabé, avec sa détermination et son sens de la solidarité, doit être au cœur de ce processus de changement. Vous pouvez jouer un rôle important dans cette transition en soutenant les projets de développement local, en promouvant l'autosuffisance ou même en engageant des discussions constructives sur les défis auxquels le pays s'est confronté. Le Burkina Faso a l'opportunité de réécrire son destin. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à façonner un avenir plus autonome et prospère pour toute la région du Sahel? Ensemble, cette transformation est possible.